Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Bien chers frères, enfants d'un Dieu qui nous aime, enfants d'un même Père, pour nous, hommes et femmes modernes, surtout pour nous habitués à une civilisation du bruit dans les grandes villes, ou d'une manière particulière en ces jours précédant les fêtes de Noël et du Nouvel An, pour nous, submergés de messages multiples, visuels et auditifs, de publicité, d'appels à la consommation, nous, nageant dans le chaos distrayant de la mobilité des personnes et des engins, le même chaos de divertissement et de l'éphémère, pour nous donc, il n'est pas facile de comprendre le message de Jean le Baptiste que l'Église nous propose aujourd'hui. Physiquement, nous ne pourrons pas décrire Jean le Baptiste, mais nous le savons sévère dans son goût pour l'essentiel. Jean est ainsi le compagnon qu'il nous faut pour redécouvrir le vrai sens de la vie. Savoir nous contenter de l'essentiel, savoir nous passer de ce qui est superflu. Un trait caractéristique de Jean est d'être un homme qui parle. Mieux, il est un homme qui crie. Il parle d'une voix forte, du pupitre de sa vie austère et essentielle, criant à tout homme et à toute femme qu'il faut se départir du superflu et attendre le Seigneur en empruntant un chemin de conversion pour le pardon des péchés. Jean est un homme qui parle, mais il ne parle pas de lui-même. Il ne fait pas son auto-éloge, il parle de quelqu'un d'autre,
il parle à d'autres personnes. Il s'appuie sur le fait que c'est la parole qui l'a rejoint en un moment précis, en l'an 15 du règne de Tibère, à un endroit également précis, dans le désert, dans une histoire précise, comme le note l'évangéliste. L'an 15 du règne de Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Cette parole n'est pas un son musical du passé ou actuel. Ce n'est pas une musique de Mozart. Ce n'est pas une musique d'une autre vedette. Cette parole n'est pas un mythe ou une idée. Cette parole n'est pas la rumeur confuse d'une foule dans un centre commercial ou au marché. Cette parole est une réalité historique qui descend au milieu des préoccupations et de l'actualité de la vie des peuples. Une réalité qui entretient des liens avec les dates des hommes, pas seulement avec celles qui concernent le peuple d'Israël, mais même avec celles de l'Empire romain et avec les dates de notre époque. Au mois de décembre 2024, alors que Kigali accueille un atelier du pacte éducatif africain, en l'an 80, c'est peut-être plus, de la communauté Dimanche en famille avec Jésus, Madame Carole étant présidente de cette communauté Dimanche en famille avec Jésus, son éminence le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, lors d'un rassemblement hebdomadaire de la communauté Dimanche en famille avec Jésus, la messe étant animée par la chorale Bon Berger, la parole de Dieu fut adressée à nous, hommes et femmes, enfants. Convertissez-vous et accueillez le Sauveur qui vient. Cette parole a été adressée à Jean dans le désert, logé au milieu de nos grands immeubles, circulant sur des routes bitumées et éclairées, ouvrant des bouteilles de vin ou de bière, ou buvant de l'eau minérale, nous pourrons penser que le désert est un lieu éloigné de nous. Le désert, ce n'est pas la brousse. Ce n'est pas une étendue de sable sans arbres, sans ombre, sans eau. Le désert, ce n'est pas là où il fait 45 degrés à l'ombre. Si de l'ombre il y a. Le désert dont parle l'évangéliste Luc est celui de nos villes dans lesquelles une vie digne de ce nom est trop souvent rare. C'est le désert de ce monde où les hommes se côtoient mais ne se frottent pas. Le désert, c'est notre monde où les hommes font toujours les mêmes trajets mais sont toujours pressés. Où les vêtements des hommes se frôlent, se touchent alors que leurs cœurs sont loin les uns des autres. C'est donc le désert de la solitude qui provoque amertume et mort. Le désert de Saint-Luc est enfin le désert de nos villes très bruyantes, mais où personne n'entend l'autre. C'est dans ce désert que Jean le Baptiste a reçu la parole de Dieu. Jean est un témoin et un prédicateur libre.
Il est libre des vices, du jeu et du luxe, libre des intrigues de palais, libre des divertissements propres aux hommes richement vêtus ou qui courent derrière le paraître. Cette liberté à l'égard de tous et de tout le rend humble, mais une humilité qui n'est ni la peur, ni le silence, ni la modération, ni l'esprit d'adaptation. C'est une humilité qui met sa confiance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. Jean a une parole vigoureuse. Cet homme pointe du doigt et avec fermeté tout orgueil et toute autosuffisance. C'est un prophète qui crie, et il crie parce que, au milieu du désert et du chaos de notre monde, il faut faire de la place pour une vie nouvelle. Jean veut ouvrir dans le désert une route pour le Seigneur. Il nous invite à faire de même avec lui. Il nous invite à sa suite. Il nous invite à l'écouter. Il y a tant de montagnes d'orgueil et d'arrogance à abaisser, tant de ravins de froideur et d'indifférence à combler pour préparer la voie au Seigneur qui vient. Dans jalousie, des collines de rancœur et de rancune, des ravins d'envie, des chemins tortueux de magouille, de vol et de paresse. Le message des gens est simple, mais il est radical. Il faut changer, il faut se convertir, il faut revenir au Seigneur, et pour cela, il faut aller au désert. La parole de Dieu s'est adressée à Jean, fils de Zacharie. Cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Disons que Dieu nous appelle, mieux, Dieu m'appelle, sa parole m'interpelle. Jean-Baptiste nous invite à préparer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste, un homme seul, un homme humble. C'est à cet homme que la parole de Dieu s'adresse. Dieu ne peut parler qu'à ceux qui se détachent de tout souci matériel, combler les ravins, aplanir les collines, redresser les routes tortueuses, se débarrasser nos cœurs des fausses sécurités, dépasser les espoirs à court terme, fuir la soif du pouvoir. Ce que nous ne pouvons faire sans l'aide de Dieu lui-même. Saint Paul nous rappelle que c'est Dieu qui est à la racine de tout bien en nous et qu'il poursuivra son œuvre jusqu'au bout. L'invitation de Paul est que nous persévérions dans l'amour les uns envers les autres. Et parler d'amour aujourd'hui nous fait peur. On ne peut dire à l'autre que l'on l'aime sans être taxé de quelque chose. On ne peut pas dire à un enfant qu'on l'aime sans être traité de pédophile. Et pourtant, le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il nous dit de faire preuve d'amour les uns envers les autres. Et l'amour que le Seigneur nous demande, ce n'est pas seulement des mots, mais des actes concrets dans la vie de tous les jours. La liturgie nous demande aujourd'hui de rejoindre Jean au désert.
ce qui suppose un effort de notre part. Cela suppose que nous nous levions et que nous nous tenions sur la hauteur, comme Jérusalem à l'invitation du prophète Baruch. Si nous réalisons cela, nous verrons ainsi s'ouvrir dans le désert un chemin vaste, sans bouchons, sans accident, sans coup de klaxon. Personne n'est pressé. Personne ne brûle un feu tricolore. Personne ne croit l'autre. Sur cette route, nous ne croiserons et nous n'aurons pour compagnons que ceux qui savent espérer en une Afrique autre et en un monde meilleur en fraternité, selon le poème du même prophète. À la misère et à l'esclavage succéderont le bonheur et la liberté. À l'humiliation, la fierté retrouvée, à la tristesse, la joie. Dieu lui-même a décidé d'abaisser toutes les barrières et de combler tous les fossés entre les hommes. Tous alors pourront œuvrer pour un monde renouvelé et nous demandons qu'il en soit ainsi à la gloire de celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble,